Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drone de la marque SJRC. Donc SJRC, je vous avais montré déjà 3 drones de cette marque. Donc tous ces drones m'avaient particulièrement bien plu. C'est une marque que j'aime bien, SJRC. Notamment, je vous avais présenté le S70 là, franchement un drone pour débuter qui est vraiment correct quoi, parce qu'il avait une bonne autonomie, il est costaud, il peut soulever une nacelle 2 axes avec une caméra, enfin voilà, vous verrez, je vous mettrai les liens de mes vidéos de SJRC. Voilà, aujourd'hui par contre je vais vous présenter leur premier drone à moteur brushless à SJRC, donc qui est le F11. Donc le F11 c'est un petit peu le Z5 mais avec des moteurs brushless et un peu plus gros. Donc le Z5 je ne l'ai pas, donc je vous invite à aller regarder la revue de Taskiller 85 sur le Z5. Vous allez voir que c'est un drone qui fonctionne assez bien. Donc c'est le même genre que celui-ci mais à moteur brushed. Et celui-ci c'est la version à moteur brushless, donc bien plus puissant hein, puisque c'est une batterie de 3S. Donc alors tout de suite le F11, donc qu'est-ce qu'il va nous apporter ce petit drone? Donc déjà pas mal de choses intéressantes, puisque outre ses moteurs brushless, c'est un drone qui va embarquer une petite caméra qui doit filmer en 1080. Je dis doit filmer en 1080 parce que le résultat n'est malheureusement pas là. Une petite caméra qui va être orientable électriquement par la radiocommande, hein, elle va se pencher à 90 degrés. Bon, c'est le petit bémol de ce drone, en fait, la caméra elle est un petit peu inclinée en avant, donc c'est moyen, hein, je vous le dis franchement, c'est moyen. Alors ce drone, qu'est-ce qu'il nous apporte encore? Donc c'est un drone pliable bien entendu, il a un GPS, hein, bien évidemment, donc qui dit GPS dit plein de fonctions avec, donc c'est-à-dire un vrai Return to Home, RTH comme on appelle ça. Il va nous faire des points d'intérêt, donc c'est-à-dire vous allez le faire tourner autour d'un point. Vous avez normalement, on y viendra après, un mode Waypoint, un mode Follow Me, un mode Active Track, pardon. C'est dur à dire ça en enchaînant. Et en théorie un mode gesture. Pourquoi je dis en théorie? Eh bien on va en parler. Ce drone il arrive dans une jolie boîte. Alors franchement la boîte elle est vraiment géniale. Tout est en relief sur la boîte, c'est intéressant comme, quand même. Même tous ces petits trucs là, c'est tout voilà, enfin moi j'aime bien ce genre de prestation quand même, c'est assez cool. Donc la boîte, dans la boîte vous allez retrouver de la mousse et tout est bien emballé. Franchement c'est SJRC, moi je kiffe cette marque. Hein. Alors ce drone déjà aussi, moi je l'ai eu chez Geek Buying. Geek Buying, je vous conseille d'aller voir cette boutique. Ils ont des entrepôts un peu partout en Europe, donc parfois ça vaut le coup de ne pas commander sur les entrepôts chinois. Vous allez payer peut-être 10-15 € de plus, mais vous aurez le drone en 3 jours. Voilà, donc Geek Buying, je vous mets les liens du drone sous la vidéo. Il est actuellement entre 130 et 160 € selon ce que vous prenez. Il existe en blanc et en noir, hein, celui-ci. Hein. Voilà, donc le drone le voici, c'est un drone bien sûr pliable. On verra ses caractéristiques après. Il vous est livré donc avec une petite radio qui est assez sympa, je vais vous la présenter aussi après. Donc vous avez le câble de charge, alors voilà, là c'est le bémol, il n'y a pas de chargeur. Vous allez charger ça avec un chargeur de téléphone et donc c'est des prises micro USB et USB. Et vous allez charger votre batterie de votre drone et la radiocommande avec un câble comme ça. Ça c'est vraiment le truc qui m'horripile en fait, parce que la batterie est une grosse batterie, hein, donc le drone arrive avec. Alors je vais tout de suite le déplier pour pouvoir enlever la batterie. Voilà. Bon, c'est un drone très robuste apparemment, franchement les bras quand on les déplie on sait qu'on a quelque chose dans la main.
Donc ça c'est relativement bien. Alors on va enlever la batterie, voilà. La batterie, hein, vous voyez c'est une batterie propriétaire bien entendu. Donc la batterie elle fait 11 volts 1, donc du 3S. Elle est en 2500 mAh. Et puis vous allez donc venir connecter votre prise micro USB et mettre ça à charger. Alors sachez que comme c'est une 3S, elle va mettre toute la nuit à charger. C'est extrêmement long, donc faites très attention si vous achetez ce drone. Si je pense qu'il y a des batteries en pièces détachées, donc je vous le mettrai s'il y en a. Mais ne perdez pas de temps, chargez vite votre batterie parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, hein, enfin, c'est pas conseillé en plus de ça de laisser une batterie chargée seule pendant la nuit, surtout pas en fait. Je vous dis une connerie là, ne le faites pas. Enfin restez à côté, je sais pas, ou bref. Mais c'est très très long et ça c'est très très chiant, hein, ça je vous le dis. Voilà donc, il y a toujours un point faible dans les drones, ça c'est clair. Le drone il arrive aussi avec une notice en anglais, c'est assez petit mais c'est toujours très très bien fait. C'est bien détaillé. Et vous avez 4 hélices supplémentaires, donc des hélices pliables. Et puis avec ça, vous allez retrouver une petite clé BTR et des petites vis pour changer vos hélices. Voilà, donc ce drone, il a une caméra, comme je vous le disais, en 1080, qui va retransmettre en Wi-Fi sur votre smartphone. Donc c'est du Wi-Fi 5G, encore une fois. Tous les constructeurs font ça maintenant, hein, c'est bien plus performant le Wi-Fi 5G que le Wi-Fi classique. Et en plus de ça, ça ne peut pas interférer sur la liaison radio-drone, puisque c'est du 2,4 GHz. Donc le Wi-Fi 5G, c'est pas mal. Il y a toujours des petites latences, il y a toujours des petits couacs. Donc c'est une application que vous allez télécharger sur iOS, sur Android. Et voilà, j'en viens à la chose qui fâche réellement, c'est que l'application n'est pas aboutie sur Android. Sur iOS, je ne peux pas vous confirmer qu'elle est aboutie, mais ça fonctionnerait mieux. Et moi j'ai été un peu surpris en fait, parce que autant vous regardez la vidéo de Taskiller, vous voyez le Z5 qui fonctionne avec son application, et apparemment Taskiller a Android. Donc, et moi je me disais ça va être nickel. Et puis non, en fait vous avez deux modes qui ne fonctionnent absolument pas sur Android, et j'ai vérifié, j'ai été voir des revues qui ont été faites récemment, voilà, je ne sais plus les noms, je crois qu'il y a Captain Drone, il me semble qu'il y a, je sais plus, je vous mettrai les liens si vous voulez vérifier. Et je dis, je vais quand même regarder ces revues, voir si c'est moi qui déconne ou si c'est eux, et en fait, ou si c'est la marque. Et en fait, oui, c'est la marque, parce que les gens n'arrivent pas du tout à faire fonctionner à 100% l'application. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ce drone, sur l'application? C'est le mode gesture. En fait vous avez un mode gesture, je vous l'explique vite fait là. Vous allez mettre votre drone en face de vous et vous allez faire le signe du V par exemple devant la caméra, et le drone doit prendre une photo. Vérifiez-le sur la vidéo de Taz sur son Z5, lui ça a fonctionné. Et vous allez mettre votre main comme ça, et donc ça devrait enclencher la vidéo. Donc ce mode là ne fonctionne pas sur le F11. Je vais vous dire franchement, c'est fait exprès en fait pour poser la radiocommande dans un coin et prendre une photo ou faire de la vidéo sans la radiocommande dans les mains. Eh bien écoutez, moi je suis pas du tout pour, parce que quand on commence à poser une radio et puis qu'on commence à faire le guignol devant son drone, ça peut être très dangereux. Le drone est fiable, c'est pas le problème. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne vous conseille pas d'avoir votre radio, surtout qu'en plus vous ne pouvez pas l'attacher, donc vous êtes obligé de la poser. Voilà, donc ça c'est des modes, ça ne fonctionne pas, hein, ces modes gesture, mais franchement, voilà, vous n'en aurez peut-être pas réellement besoin. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le mode waypoint ne fonctionne pas. Et ça, franchement, ça m'horripile. Ça fait 2 fois que je le dis ça. Sur mon S70 que je vous ai présenté là tout de suite avant là,
Le mode waypoint, je ne sais même plus s'il existait en fait, mais voilà. Mais vous avez des petits drones comme ce petit drone là que je vous présenterai bientôt, hein, le SG900, de la marque SG. J'ai essayé le mode waypoint hier et il fonctionne absolument merveilleusement bien. Donc voilà, alors c'est dommage que SJRC nous sorte un drone brushless et se plante sur l'application. Voilà. Sinon, le reste fonctionne à peu près bien. Voilà. Voilà, donc ce drone, les moteurs brushless sont des 1806 pour information. Donc tout est marqué là-dessus, donc c'est très très sympa. Par contre, je vais vous annoncer un point extrêmement important aussi, et c'est pas un point faible. C'est un point fort du F11, c'est son autonomie. Il le vole pendant 25 minutes et le constructeur annonce 25 minutes et moi j'ai eu mes 25 minutes. Voilà. J'ai eu une fois 23 et une fois 25. Donc le drone a une autonomie de fou en fait. Pour un drone de cette classe-là, hein, il est à 150 €, pas plus quoi. Hein. Donc chapeau SJRC et voilà, et donc bon, moi je me fais pas de soucis, l'application, ils vont avoir, SJRC va avoir plein de retours sur ce truc, ils vont mettre l'application au point et le F11 sera au top niveau. Et puis, un jour ils nous feront une belle petite caméra stabilisée et ça sera le pied, voilà. Donc moi j'ai à peu près tout dit sur le drone. Je vais vous parler maintenant de cette jolie radio. Voilà la radio, comment elle se présente. Donc en fait elle est assez compacte. Donc c'est pas trop mal, les sticks sont plutôt corrects. JRC c'est quand même assez sympa, hein. C'est de la bonne qualité. Vous avez donc sur cette radio deux petits manches à l'arrière qui vont se déplier. Donc c'est pareil, c'est assez dur. Et ça vous permet de la maintenir beaucoup mieux. Donc ça c'est sympa. Vous avez le porte smartphone ici. J'ai bafouillé un peu ce matin. Voilà, donc les antennes, je n'ai pas vérifié si c'était des vrais. J'ai un petit doute quand même. Bon, bref, vous pouvez les déplier ou pas. Hein, voilà. Bon, de toute façon, elles sont pas. C'est pas terrible en fait, hein, parce que avec le smartphone ici, vous pouvez pas bien le mettre. Donc il faut la laisser comme ça. Puis généralement, comme ça, c'est pas là qu'il y a la meilleure portée. Bon, bref, c'est peut-être des fausses. Hein. Si c'est des fausses, vous en foutez. Hein. Voilà, donc cette radio, vous avez une radio que vous allez recharger. Je suis en train de chercher la prise. Et la prise est ici. Vous allez recharger à l'aide de cette prise. Donc pas de pile, donc c'est toujours une économie supplémentaire. Voilà, donc alors, vous avez une radio qui est en mode 2. Je suis pas sûr de pouvoir la passer en mode 1. Je regarderai, on verra. Vous avez le bouton d'allumage ici. Voilà. Vous allumez votre radio, bien sûr elle attend l'appairage avec le drone là. Vous allez retrouver tous les petits voyants ici, tous ces petits voyants vont s'activer si vous les sélectionnez. Hein, par exemple vous allez, là ça marchera pas, si voilà, là je viens d'appairer, comme si j'avais fait appairer le drone. Donc vous avez ici le RTH, vous avez ici les vitesses qui vont s'afficher. Voilà, là je fais clignoter, j'ai mis une vitesse supplémentaire, voilà, là j'ai mis la vitesse 3. Vous avez ici, le voyant va se mettre en marche si vous activez la photo ou vidéo, voilà, on voit que ça a clignoté, tac, voilà, là, je viens de mettre en route la vidéo, là, donc on voit que ça clignote. Voilà, alors quand on met une vidéo en route, sachez que, ça fait un bip bip et c'est un petit peu pénible. Bon, ça permet de savoir quand on filme. Voilà, j'arrête. Et puis ce bouton là, ce voyant là en fait va vous permettre de voir si vous avez désactivé votre GPS. Voilà, ou si vous vous mettez en mode headless. Voilà. Là, j'ai enlevé le GPS. Et là, j'avais activé le mode headless. Voilà. Alors, voilà, je vais revenir en vitesse 1. Voilà. Tac. Vous avez ici le bouton de RTH. Voilà. Je vous ai pas vraiment présenté les sticks. Donc vous avez bien entendu le stick des gaz à gauche, hein, puisque c'est une radio en mode 2.
La rotation, voilà, donc rotation droite, rotation gauche, donc montée, descente. Vous avez ici l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche. Vous retrouvez ici le décollage automatique et atterrissage automatique. Donc si vous appuyez là-dessus, il ne se passera rien. Il va falloir lancer les moteurs et après vous décollerez. Ça c'est donc la désactivation du GPS et la mise en route du mode headless, donc le mode sans tête. Vous retrouvez ici le bouton pour faire vidéo, le bouton pour faire une photo et ça va vous servir aussi de trim en fait. Vous n'avez pas de bouton de trim ici, donc vous allez appuyer longuement là-dessus, voilà, et vous allez trimer, tac, 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 ou tac, 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 voilà. Voilà, en fait, il faut rester appuyé dessus, hein. Voilà. Vous allez retrouver donc la molette ici pour orienter votre caméra, donc à 90 degrés, se penchera ou elle reviendra. Bon, c'est un petit peu long. Elle n'est pas très réactive, on va dire. Et puis ici, donc ça c'est la molette pour les vitesses, hein. Vous avez 3 vitesses sur ce drone. Voilà, bon bah, je pense que j'ai tout dit. Donc par contre, pour faire le point d'intérêt, donc le drone tourne autour d'un point, vous allez devoir appuyer sur les deux boutons, donc caméra photo en même temps. Orienter votre drone, le faire bouger un petit coup, on va dire, et vous allez rappuyer là-dessus, et là le drone va enclencher son point d'intérêt. C'est pas une, bon, c'est pas pénible à faire, mais c'est pas le plus simple que j'ai vu. Voilà, donc par contre, ben, tout est correct, hein, y a pas de problème, la radio est fiable. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant l'application. Donc pour mettre en route l'application, déjà vous devez mettre en route votre drone. Donc je mets en route le drone. Voilà. Il y a les petites LED là-haut, comme ça vous les voyez ici. C'est l'indicateur de charge de votre batterie. Voilà, donc je vais mettre en route la radio. Voilà. Alors la caméra se calibre en fait. Voilà, le drone clignote, bon je vous le montre après, hein. Et puis on fait un coup en haut, un coup en bas, le drone est appairé. Voilà, à partir de ce moment là, vous avez donc téléchargé votre application. On retrouve les QR codes ici, donc c'est l'application SJ GPS Pro, donc iOS ou Android, hein, pas de problème. Voilà, vous téléchargez ça. Vous recherchez le Wi-Fi, donc faites attention que votre téléphone soit bien compatible avec les Wi-Fi 5G, hein, des caméras. Voilà, SJ GPS Pro, tac. Vous connectez votre drone et vous allez aller chercher votre SJ GPS Pro qui est ici, voilà. Et puis, donc, voilà, vous allez vous retrouver devant une interface. Alors sachez c'est la même application pour le Z5, pour probablement d'autres drones qui viendront, j'en sais rien, mais bref. Par contre, quand vous avez le F11, elle se connecte directement sur le F11, votre application, et vous ne pouvez plus accéder aux autres drones, hein, voilà, hein, donc on revoit ici que c'est du 1080 en 5G, voilà. Vous avez le Quick Start ici qui est donc, eh ben c'est la notice de mise en marche du drone. Ouais, c'est plutôt sympathique ça, ce genre de choses. Vous allez retrouver ici donc ce qu'on va voir après, hein, le contrôle du drone, l'application en elle-même. Vous avez ici Learn to Fly, donc bon bah là il n'y a rien. Il faut peut-être être connecté à Internet, enfin bref. Vous avez ici vos photos et vos vidéos. Voilà, vous retrouvez les photos et les vidéos que vous avez mis. Enfin, voilà, vous avez les photos, vous avez les vidéos ici, hein. Et vous allez retrouver ici le support. Donc voilà, vous allez aller sur Internet et vous aurez le support SJRC. Et ici, vous avez une petite revue du F11. Donc faites attention quand vous regardez ce genre de petits films idylliques. Hein, on croirait que c'est des vrais drones professionnels. Bon bref, voilà, c'est bon, c'est sympa, hein. Voilà, et donc ce qui nous intéresse c'est ceci. Donc voilà, l'image apparaît, donc on voit que ça filme parfaitement bien. La qualité du retour vidéo est plutôt correcte. Je vais vous montrer un petit peu la latence maintenant. Je vais mettre le téléphone comme ça.
Voilà. On voit bien que mon doigt arrive après le bruit. Voilà, donc vous avez donc quand même une certaine latence là-dessus. Voilà, donc ici en bas, vous allez retrouver la télémétrie, hein, en fait, le niveau de batterie de votre drone, de votre radio. Alors c'est bien fait, c'est ludique, on n'a pas à se poser la question qu'est-ce que c'est, on le voit très bien. Vous avez ici la distance, l'altitude, toutes ces choses-là qui se mettent ici, donc c'est très bien quand on vole. Vous avez ici tous les petites annotations, donc voilà, ça attend le GPS, là il marque le compas à une interférence, voilà, enfin des choses comme ça. Donc vous allez retrouver ici toutes les fonctions. Ici une fonction paramétrage, voilà. Donc soit vous le mettez en mode débutant et vous avez le geofence, comme on appelle ça, qui se met en place. Vous êtes limité par exemple à 30 mètres de distance, 30 mètres d'altitude. Votre RTH est à 25 mètres, voilà. Si vous enlevez le mode débutant, vous allez, alors vous faites oui. Et vous allez pouvoir paramétrer votre drone. Voilà, là j'ai mis 1200 mètres. Alors en distance, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça avec des drones comme ça. Premièrement, c'est interdit. Voilà, parce que vous devez voler à vue. Donc c'est interdit totalement. Donc je vous conseille de mettre votre drone à voilà, 354 mètres par exemple, voire moins. Si vous n'êtes pas... voilà. Si vous avez une bonne vue, vous vous mettez à 400 mètres, vous le verrez plus quand même. Mais voilà. Sinon, moi je l'avais mis à 300 mètres environ. Et ça, le geofence fonctionne très très bien. Parce que j'ai été jusqu'au bout de mon truc. Je ne le voyais quasiment plus du tout. Et puis le drone s'est arrêté et a engagé un RTH. Voilà, ça c'est pour... vous verrez ça dans ma vidéo de vol. Donc vous pouvez paramétrer l'altitude aussi de votre drone. Sachez il va jusqu'à 120 mètres. Donc c'est très très bien parce que l'altitude autorisée c'est 150 mètres. Mais avoir 120 mètres pour un drone comme ça, c'est largement suffisant. Et vous avez le RTH, donc vous pourrez le paramétrer à 120 mètres. Alors ça, ne le faites jamais non plus. Parce que si toutefois votre drone n'avait plus assez d'autonomie quand il fait son RTH, à cette altitude-là, il va tomber, il va chuter, donc c'est pas la peine. Mettez-le à une vingtaine de mètres si vous n'avez pas d'arbre dans le coin. De toute façon, comme vous voulez voler à vue, vous ne devez pas avoir d'arbre. Voilà. Et vous sauvegardez vos paramétrages. Vous avez ici, vous allez taper 2 fois ici. Là, j'ai la carte. Alors, j'ai réussi. Voilà. Donc là, en théorie, alors voilà la carte, elle reste comme ça. Ah ça, c'est voilà, c'est ce que je vous dis. Ça ne servira quasiment à rien puisque la fonction waypoint ne fonctionne pas. Voilà. Donc on arrive sur mon lieu. Donc je suis chez moi. Donc vous avez quand même, vous voyez quand même que le drone est, et où est la radio en fait, hein, l'endroit où je suis. Donc je l'ai pas perdu. Mais voilà, c'est pour le retrouver. Donc après, vous pouvez revenir en arrière. Alors si je mets ça comme ça, peut-être. Non, ça fonctionnera pas mieux. Voilà, je reviens en arrière. Bref, mais c'est fait pour ça. Vous avez ici le retournement de l'image, le mode VR. Donc le mode VR, c'est pour mettre dans un masque. Hein. On voit bien hein, ce que c'est, hein, quand même, c'est bien ludique. Vous avez ici tous vos dossiers, vous allez retrouver... Non, je dis n'importe quoi. C'est les vols que vous avez fait, en fait. C'est votre journal de bord. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, on voit que j'ai été à 304 mètres, donc c'est ce que je vous disais. Hein, à 9 mètres secondes, j'étais, et en altitude, j'étais à 61 mètres. Donc voilà, c'est les deux vols que j'ai fait. Vous avez ici votre dossier photo et vidéo. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez ici donc le mode waypoint. Et là, ma carte apparaît. Mais quand je mets en marche mon drone, voilà, quand je le fais décoller, le mode waypoint disjoncte. Complètement, et l'application se barre. Vous verrez que ça m'est arrivé, donc c'est arrivé à pas mal de monde. Alors il faut une mise à jour et puis après ça marchera, je pense. Alors si vous avez ce drone et que par miracle sur Android ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire, hein, me dit moi ça fonctionne, mais sur Android, parce que sur Apple, sur iOS normalement ça doit fonctionner, peut-être.
Voilà, j'arrête le mode waypoint. Et ici, vous avez la petite manette qui va vous allez mettre tous les contrôles ici. Donc ça, vous l'activez tout de suite. Hein. Le mode gesture, en fait. Voilà, vous allez faire le mode gesture. Vous allez slider pour le mettre en route. Et quand vous allez faire un geste, ça devrait prendre une photo. Donc sachez que ce mode ne fonctionne pas. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Ça tombe bien. Le drone s'est arrêté. Hein, voilà, j'ai plus de retour. C'est normal, le drone s'est arrêté. La radio s'est arrêtée. Sachez qu'au bout d'un moment, tout s'arrête. C'est pour économiser la batterie. Donc je vais être obligé de tout recommencer. Voilà. 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 Je remets tout en place. Bon, ça n'empêche que de toute façon, je peux vous montrer le reste. Ici, vous avez photo, vous avez ici vidéo. Donc, j'arrête le mode gesture là-dessus. Vous avez ici pour enregistrer le son. Alors, franchement, voilà. Bref. Bon, ça peut servir. Vous avez ici le décollage, l'atterrissage automatique, le décollage automatique. Là, par contre, vous allez appuyer dessus. Mais il me semble qu'il faut mettre en route les moteurs aussi. Le RTH. Et ici, vous avez le Follow Me. Donc, vous avez deux fonctions de Follow Me. Le Follow Me traditionnel où le drone va vous suivre. Et le mode tracking où là, vous allez faire un... Voilà, vous allez faire ça, tac, en vous filmant. Et après, le drone s'orientera, mais il ne vous suivra pas. Si vous commencez à marcher, à vous éloigner, le drone ne vous suivra pas. C'est juste pour vous traquer comme ça quand vous faites quelque chose de particulier. Voilà, ça fonctionne plus ou moins bien. Hein, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit pour l'application. Voilà, donc maintenant on va quand même le peser et le mesurer, donc ce drone, que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que c'est. Donc il n'est pas petit quand même, hein. C'est un drone en diagonale qui va faire 330 de diagonale, donc c'est correct, hein. Donc si je le mesure comme ça, on est exactement à quasiment 30 cm hein, de chaque côté, hein, bon, 30 par 25, hein, enfin 29 par 24, 25, voilà. Donc c'est un drone qui est assez gros. On va le peser maintenant, donc l'intérêt c'est de savoir s'il fait moins de 800 grammes pour ceux qui ne veulent pas passer leur petite formation. Personnellement, la petite formation, donc je vous conseille de la faire. Hein, donc voilà, c'est une formation qui se passe sur Fox Alpha Tango. Et vous passez tout un petit examen. Après, vous êtes tranquille, vous pouvez voler avec des drones de moins de 800 grammes, de plus de 800 grammes, comme vous voulez. En toute sécurité, puisque vous serez parfaitement au courant de toute la législation en vigueur. Voilà, le drone fait 520 grammes avec sa radio, donc c'est correct, il n'est pas trop léger, donc c'est un drone qui devrait résister au vent, bien entendu en dessous de 25 km/h, hein, il est quand même petit, donc au-dessus de 25 km/h et encore je ne vous conseille pas trop. Voilà, donc on va l'allumer, donc on allume le drone. Voilà, les petites LED bleues que je vous ai montrées tout à l'heure se mettent en route. Le drone clignote rouge. Donc quand il n'a pas de liaison radio, il clignote rouge. Vous allez allumer votre radio. Voilà, le drone clignote blanc à l'avant, bleu à l'arrière, puis rouge de nouveau et il clignote parce qu'il attend l'appairage. Donc vous allez appairer, un coup en haut, un coup en bas. Voilà, tout se met à clignoter, donc blanc à l'avant, bleu à l'arrière, même ici ça a clignoté un petit coup. Et puis maintenant, donc, vous avez différentes calibrations à faire. Vous avez la calibration du gyroscope. Vous allez mettre vos deux sticks en haut de chaque côté. Voilà, le drone se met à clignoter rapidement, on ne verra peut-être pas bien. Et donc là, votre gyroscope est réglé. Vous avez la calibration du compas. Donc la calibration du compas, c'est le contraire, vous mettez vos deux sticks en haut à l'intérieur. Voilà, le drone clignote plus ou moins rose, partout. Donc vous allez faire un tour comme ça, en vous tournant, voilà, mais vous pouvez le faire aussi normalement, comme ça. Voilà. Voilà, le drone ne clignote plus, il est un peu violet à l'arrière, le drone ne clignote plus. Vous le mettez la tête en bas et vous allez faire un tour, vous faites le tour vous-même, donc là je le fais devant vous comme ça. Normalement ça règle aussi le compas, donc vous allez remettre votre drone à plat, il termine sa calibration, c'est fini. Mais sachez que faites-le plutôt tourner comme ça en vous tournant, moi je peux pas, je suis gêné.
Voilà, moi je l'ai même fait tourner 2 fois, hein. Bon, peu importe, hein. Ça fonctionne très bien. La calibration est franchement pas chiante comme sur certains drones. Voilà, une fois qu'il est appairé, calibré, donc vous mettez en route votre application. Sur l'application, ça va vous marquer le nombre de satellites reçus, et vous pourrez décoller une fois que ces satellites seront reçus. Pour la mise en route du drone, en fait, il faut désactiver le GPS, sinon vous ne pourrez pas activer les moteurs, puisque je ne reçois pas de satellite, hein, donc je ne peux pas. Donc pour désactiver le GPS, vous allez éteindre le GPS par un appui long sur ce bouton, et là vous pouvez activer les moteurs. Voilà. Donc le drone ne fait pas de bruit bizarre, il a un bon bruit, il est vraiment correct, quoi. Et pour l'arrêter, vous allez revenir les 2 sticks en bas à l'intérieur. Voilà, ça marche. Ou alors vous allez baisser le stick des gaz comme ceci et ça va marcher. Voilà, donc ce GPS embarqué sur ce drone est un GPS et GLONASS. Donc il est relativement fiable. Il fonctionne très très bien, ce drone. Je vais vous laisser avec ma vidéo de vol puisque maintenant on en est là. Donc ce drone, vous allez le retrouver chez Geekbuying, hein, environ à 130-150 €. Je vous le conseille particulièrement si vous êtes débutant et que vous voulez un drone correct. Vous pouvez très bien acheter un petit drone sympa comme tous les petits drones que je vous présente. Et puis en parallèle, vous achetez une petite machine comme ça qui a des moteurs brushless, qui est bien plus puissant. Et puis qui va être très très fiable dans le vol. Il se pilote très très bien, ce drone. Il y a juste cette petite fonction d'application qui est encore un petit peu aléatoire. Mais sinon, est-ce qu'il faudrait que je vous le conseille totalement? Je vous conseille totalement ce drone malgré ses petits couacs. C'est vraiment pas grave, voilà, c'est de la bagatelle en fait. Vous allez vous éclater à le faire voler, il est assez rapide. Je n'ai encore pas testé par contre le mode sans GPS, il est déjà pas mal avec GPS. Alors quand on désactive le GPS, il doit être un petit peu plus rapide. Je referai un petit essai. Et puis voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol. Je vous remercie tous. N'hésitez pas à cliquer sur mes liens. N'hésitez pas, si vous voulez acheter un produit, de cliquer sur mon lien. Moi, ça m'aide pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, ça me fait connaître et petit à petit, je peux rentrer en contact avec des gens et tout. Et puis, voilà, hein, je peux présenter des choses aussi. Hein. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec ma vidéo de vol. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit essai avec notre SJRC F11. Donc je ne ferai pas de mode gesture ou de mode waypoint parce qu'avec Android, eh ben il y a des petits couacs encore une fois. Donc apparemment ça marche sous iOS. Donc on va attendre une mise à jour, hein, et puis ça le fera après. Voilà, donc désolé, il risque d'y avoir un peu de vent dans le micro de ma caméra. Ça risque d'être un petit peu désagréable. Voilà, donc je vais déjà procéder à la calibration du compas. Voilà, le drone clignote. Donc je vais faire un tour. Voilà, on peut le faire soit comme ça, soit vous le faites tourner sur lui-même, il n'y a pas de problème. Je vais régler aussi le gyroscope. Voilà. Tout est ok, donc on voit pas très bien les LED. Il y a des LED bleus à l'arrière, des LED blanches à l'avant. Et puis voilà, donc je vais engager tout de suite la vidéo. Voilà. Voilà, donc la stabilité de notre drone. Il s'est mis à 1 mètre d'altitude. Hein, donc il me semble assez correct. Hein, donc il faut vous dire quand même qu'il a un GLONASS, hein, ce drone. Donc c'est relativement bon. Hein. Allez, on va y aller. Donc je suis en vitesse 1. Bon, j'ai un petit peu de bise. Hein. On va pas aller trop contre le soleil. Voilà, là je l'ai passé en vitesse 2.
c'est pas mal du tout, hein. Donc en théorie, je l'ai passé en vitesse 3. Je l'arrête, on va voir comment il se comporte. C'est pas mal. Voilà, alors je passe les vitesses et en même temps il y a le bip de la caméra. Donc c'est pas terrible. Donc là je suis en vitesse 3, il n'y a pas grande différence entre la vitesse 3 et la vitesse 2. Voilà, donc tout de suite ce que je vais faire, je vais engager le RTH. Voilà, les bips se mêlent entre eux, c'est un peu bizarre. Donc on voit la distance sur l'application, le drone revient, il est au-dessus de moi. Il revient très très vite. Il se met donc à 30 mètres. Hein. Je l'avais paramétré à 25 mètres en fait. Voilà, il redescend. Voilà, j'oriente la gimbal un petit peu sur le sol. Alors, voilà, j'ai arrêté le RTH. Donc on voit que le drone est à 1 mètre, 1 mètre 50. Donc ça c'est pas trop mal. Alors, je vais remonter la caméra. Donc elle remonte lentement la caméra. C'est un petit peu pénible. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo. Voilà, j'ai arrêté la vidéo. Alors je vais me mettre de ce côté. On va faire une petite photo. Ah, c'est peut-être raté. Voilà pour la photo. Je vais remonter un petit peu. Vous voyez un petit peu ce que ça donne une photo vue d'altitude. Voilà. La caméra est un petit peu orientée sur le bas, c'est dommage. Voilà une photo. Et je vais réactiver la vidéo. Voilà, je vais le faire redescendre. On va vite essayer, pendant qu'il y a un peu d'autonomie, si le follow me fonctionne en fait. Voilà. Alors, je vais éloigner un petit peu mon drone. Voilà. Alors, le follow me. On va prendre le premier follow me traditionnel. Voilà. Alors, si je vais par là, qu'est-ce qu'il nous fait le drone? Donc le drone me suit, mais bon, il ne va pas s'orienter réellement sur moi. Voilà. Alors est-ce que je peux le bouger? On peut le bouger un peu. Je peux le faire reculer aussi. Je peux le tourner, mais il se retourne automatiquement. Donc je vais repartir par là-bas. Bon, le follow me fonctionne. Hein. Voilà, donc on va arrêter celui-là. On va mettre le follow me, le tracking en fait. C'est pas un follow me, c'est un tracking. Alors. Voilà, je me retraque. Alors qu'est-ce qu'il fait le drone? Alors, je vais le mettre plus loin parce que ça le fait pas. Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors si je tourne,
Donc il a perdu la position. Voilà, donc c'est le couac d'Android en fait sur ces petits... voilà, bon là voilà, il arrive à... Parce qu'en fait il va pas me suivre, hein, il va me traquer seulement. Hein. Mais il perd tout de suite son tracking. Hein. Normalement il va se tourner en même temps que moi, là il doit me traquer là. Voilà, donc on le voit, là il me traque. Il arrive bien à tourner, donc vous pouvez le faire sur quelqu'un d'autre, hein. Vous pouvez traquer quelqu'un d'autre. Donc ça fonctionne moyennement bien, hein. Ça serait vraiment à revoir. Voilà, donc là il vient de se tourner, il a tout perdu. Bon, je vais arrêter le tracking. On va essayer tout de suite le mode orbite. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre au-dessus de moi. Je vais orienter la gimbal. On va essayer de faire quelque chose de correct. Hein. Voilà. Maintenant je vais arrêter la vidéo. Voilà. Donc je vais enregistrer ce coup-ci. Bon, c'est un peu mieux. Alors est-ce qu'il peut aller plus vite? Non, donc dès qu'on touche le stick de translation, il s'arrête. J'arrête tout. Je recommence. Donc c'est un peu longuet comme test, mais bon, voilà. Hein. Voilà, donc il y va. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. Voilà, donc je vais l'arrêter. Je le fais repartir un petit coup. Il se pilote pas mal, hein. Franchement, il se pilote vraiment bien. Alors, je vais regarder tout de même si... je vais remettre la caméra sur le haut. Voilà. Voilà, c'est très long avec cette caméra, en fait. Alors, est-ce que... Je vais regarder, donc je vais quand même essayer le mode gesture en fait, hein, pour vous faire voir en fait ce que ça devrait faire. Alors, normalement j'arrête et le drone, s'il me voit, si je fais le signe du V avec ma main, il devrait prendre une photo. Voilà. Donc ben, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de me tourner de l'autre côté. Alors, normalement avec la main il prend une vidéo. Mais ça ne se met pas en route. Donc avec Android, comme tous les reviewers qui ont testé avec Android, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est un peu dommage quand même. Alors, on va voir. Alors, je vais quand même essayer le waypoint. Hein. Non, bon, dès que je mets le waypoint, l'appli bug. Voilà, l'appli bug dès que je mets le waypoint, donc c'est bien ça, ce n'est pas au point. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Ah, je vais rengager la vidéo. Je vais le faire monter.
Voilà, je me mets à 60 mètres d'auteur. On va voir le retour vidéo s'il va être correct. Hein. Donc c'est du Wi-Fi 5G. Hein. Voilà, le drone à 300 mètres s'est arrêté pile poil. Donc je l'avais paramétré à 300 mètres, il est à 300 mètres, donc voilà, pour pas aller plus loin, je l'ai paramétré. Donc en théorie, soit il engage un RTH, exactement, il est en train de revenir, on le voit, ça se décompte là sur le petit dé, il y a une distance qui se met. Donc voilà, je l'avais paramétré à 300 mètres, donc c'est très très bien, le geofence, comme on appelle ça, donc fonctionne. Donc c'est magnifique, ouais, je vois le drone revenir, donc ça c'est super. Donc ça marche. Et en plus de ça, j'avais encore le retour vidéo à 300 mètres, donc c'est bien suffisant. Donc le retour vidéo fonctionne bien. Voilà, le drone revient. Alors, je ne sais pas si je peux le tourner pendant le... Oui, je peux aussi tourner le drone en fait pendant le RTH. Mais ça arrête le RTH en fait, dès que vous atterrissez dessus. Donc il vaut mieux le laisser, le RTH, le laisser faire. Bon, vous pourrez le rengager de toute façon. Hein. Alors l'autonomie a l'air vraiment correcte. Hein. Je vais le faire redescendre, on va voir où il en est. Alors drone low voltage, donc là je suis bientôt en batterie faible, on voit les petites LED qui clignotent. Donc je vais essayer d'aller un petit poil à un endroit un peu plus loin, on va voir ce que ça va donner. On va voir comment il va se comporter. Bon, ils se pilotent très bien, hein. Franchement SJRC, ils sont très très bons pour leur... C'est leur premier drone brushless, hein, donc bon, il y a des petits couacs avec les applications, et ça c'est souvent. Mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal du tout. Hein. Ah, alors, le drone, qu'est-ce qu'il nous fait là? Pour le moment, rien. Donc je suis à plus de 20 minutes hein, d'autonomie. Hein. L'autonomie est vraiment énorme hein, sur ce drone. Hein. La stabilité est géniale. Voilà, je l'ai remis en vitesse 1 là, gentiment. Bon, je vais arrêter la vidéo.
Allez, une petite photo. Je le remets en vitesse 2. Il a encore de l'autonomie, c'est énorme. Hein. Il est pourtant en low voltage, hein, comme il marque ça, quoi. Ça veut dire batterie faible. Et il y va encore. Bon, pareil, hein, c'est un drone pour les débutants qu'ils arriveront à maîtriser, un petit peu comme le JJRC que je vous ai présenté dernièrement. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Ça se pilote très bien. Ça donne une bonne approche de ce que sont les drones un peu plus professionnels en fait, ce genre de drone à moteur brushless. Hein. C'est dommage que le Waypoint ne fonctionne pas quoi. Parce qu'avec l'autonomie qu'il a, j'aurais pu le tester. Dommage. Allez, je me remets en vitesse 3. Bon, quand je le mets trop loin, vous le voyez plus. Une photo. Alors, je vais l'arrêter. Alors, ce que je vais faire... Non, le drone se pose, ça y est, il a fini. Voilà, il vient de faire un RTH, donc comme il n'était pas assez loin, il n'est pas monté à 25 mètres d'auteur. Il s'est posé là où il était, donc comme il était proche de son point de décollage, il n'est pas monté, quoi. Voilà, donc eh bien, l'autonomie est largement de 25 minutes, hein, il me semble, donc ça c'est franchement pas mal. Donc un point positif pour ce SJRC, alors niveau, la conclusion c'est que ce F11 brushless, premier du nom en fait pour SJRC, pour moi c'est quand même une réussite parce que bon, j'avais déjà pas été déçu par tous les autres drones SJRC. Donc celui-ci, il est assez bon, donc une très très belle autonomie. Dommage pour son application, mais bon, ça franchement, c'est vraiment pas très très grave, hein, voilà. Hein. Donc sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre revue. Allez, salut!